J'espère que vous allez tous très bien. Je suis sur OneXBet. J'ai choisi les 10 matchs comme à l'accoutumée, les 10 matchs de la journée de ce dimanche qu'on va analyser très rapidement. Je ne serai pas long. Pour vous inscrire sur OneXBet, vous pouvez utiliser le code promo MIMI 2022. Et sur BetWinner, vous pouvez utiliser le code promo MIMI02 simplement. Il y a aussi un compte LINBET. Ceux qui veulent créer un compte LINBET plutôt, vous utilisez le code promo MIMI 2022 également. Donc je ne serai pas long. Aujourd'hui, on a un coupon encore en cours. Je vais donner encore un autre coupon. Ce soir, je vais donner encore un coupon. Il est 17h à l'heure où je fais la vidéo. J'ai profité d'une occasion, une petite occasion. Voilà, un temps libre pour faire la vidéo rapidement parce que aujourd'hui et puis demain, je suis très occupé. Alors, le premier match sur lequel je voulais me prononcer, c'est entre Marseille et Le Havre. Marseille n'est pas dans la meilleure de sa forme. Au niveau de l'état de forme, Le Havre est un peu en forme que l'équipe de Marseille actuellement. Mais Marseille est très expérimenté et se doit de gagner pour relancer sa saison. En plus, ils ont changé d'entraîneur. Je pense que ça sera le premier match de Gattuso en Ligue 1. Et Marseille devait remporter ce match-là face au promis Le Havre, sans grande difficulté, qui doit vraiment transpirer dans ce match. Victoire de Marseille. Bayer Leverkusen qui joue face à Cologne. Ici également, il faut savoir que c'est un match assez intéressant et très dynamique. Bayer Leverkusen est l'une des meilleures équipes de la Bundesliga actuellement. Et ils font leur petit bout de chemin. Ils sont très forts et très puissants actuellement. Dans ce match, il faut dire qu'en réalité, c'est un match de 2,5 buts, un match de 3 buts. Parce que Bayer Leverkusen a lui seul peut marquer 2,5 buts. Alors, moi, je ne suis pas allé sur la base des buts. Je suis allé simplement sur la base des tirs cadrés. Sachant que Bayer Leverkusen peut tirer 17 à 18 fois dans ce match. Je sais qu'au moins 7 à 8 de ces tirs-là seront cadrés. C'est pourquoi j'ai donné plus de 5,5 tirs cadrés à Bayer Leverkusen. En troisième position, il y a West Ham United qui joue face à Newcastle. Un match très intéressant au niveau de l'Angleterre. Vous connaissez bien la force des frappes de ces deux équipes. Deux équipes super puissantes. Quand vous regardez les récents matchs de ces deux équipes, vous constaterez que West Ham marque dans pratiquement tous ces matchs au cours de cette année. Ils ont marqué dans les 6 derniers matchs. Ils ont marqué dans les 6 derniers matchs. Et quand vous prenez l'équipe de Newcastle United également, à part le match face à Milan où ils ont fait 0-0, ils ont marqué dans 5 de leurs 6 derniers matchs. Les deux équipes sont super puissantes, très expérimentées, se connaissent très bien au niveau de l'Angleterre. Et dans ce match-là, les deux devraient trouver le chemin des filets. C'est le pronostic le plus authentique. Une cote 1,59. Il y a Villarreal qui joue face à Las Palmas. Villarreal n'est pas dans la meilleure de sa forme. C'est un peu comme l'équipe de Marseille. Cependant, ce qu'il faut savoir, c'est que l'équipe, n'est-ce pas, de Villarreal a relancé sa confiance lors du match de Coupe Ligue Europa en s'imposant, n'est-ce pas, le jeudi dernier. Je pense qu'ils vont poursuivre cette bonne dynamique à domicile face au promis Las Palmas qui a des difficultés actuellement, bien que voilà, ils font les petits bouts de chemin. Vous constaterez que le Villarreal est une équipe simplement plus expérimentée. Ils sont très expérimentés. Ils ont pu obtenir un match nul face à Rayo Vallecano récemment et un autre match nul face à Getafe à l'extérieur tout récemment. Las Palmas, quant à eux, a détrôné Celta Vigo qui est quand même très expérimenté mais est tombé face à Real de Madrid. Ils ont pris pas mal de points cette année. Ils ont déjà gagné un match. Deux matchs. Ils ont déjà gagné 2 matchs, mais ils sont tombés quelquefois. Voilà, mais Villarreal reste quand même très expérimenté et Villarreal devrait leur causer des problèmes étant donné qu'ils sont poussés par leur public à domicile. Une cote 1,67. Arsenal City. Voici un match assez intéressant dans lequel il aura au moins 3 buts. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un match de VV8 parce que c'est un match de lutte pour la première place. Voilà, le vainqueur prend la première place dans cette compétition. Aujourd'hui, Tottenham a occupé temporairement la première place. J'ose croire qu'ils ne vont pas descendre encore comme l'année dernière. Excusez-moi, la connexion est un peu lente. Voilà, j'ose croire qu'ils ne vont pas descendre encore comme l'année dernière. Quand vous regardez la confrontation directe des deux équipes, City bat toujours l'équipe d'Arsenal, pratiquement toujours. Je vais dire pratiquement toujours. Cependant, cette année et l'année dernière, Arsenal est devenu plus en forme. Même si l'année dernière, ils n'ont pas pu gagner l'équipe de City, il faut savoir qu'ils sont en train de se réveiller et ils sont en train de faire très fort.
Et actuellement, quand vous regardez les confrontations directes, vous constaterez que dans chacun des matchs, au moins une équipe trouve le chemin des filets 2 fois. Sinon, le match se solde généralement par 3-4 buts. Donc, il s'est allé sur le même pronostic. Au moins une équipe va marquer 2 fois dans ce match. Il y a Dynamo Moscou qui joue face à Fakel et Véro Neige. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que les deux équipes marquent beaucoup. Et quand ils se croisent, il y a beaucoup de buts. En plus, Fakel a pour habitude de fatiguer l'équipe de Dynamo, certes. Mais Dynamo, actuellement, est dans une bonne posture et devrait profiter de la poussée de son public pour vaincre cette équipe de Fakel à domicile. Une cote 1,49. La cote même a baissé, c'était une cote 1,60. Ajax Alkmaar. Ici, ce qu'il faut savoir, c'est que demain, moi, je donne une victoire sèche, sans trembler à Ajax. Avant de commencer à vous dire pourquoi. En effet, Ajax est vraiment en retard. Et si Ajax veut voir l'Europe l'année prochaine, ils devraient user de leur expérience. Ils sont très expérimentés. C'est vrai qu'ils ne sont pas en bonne posture. Mais en match de coupe, vous avez vu le jeu qu'ils ont sorti pour ceux qui ont regardé le match. Ils ont sorti un jeu extraordinaire face à AEK. Et je pense que s'ils ont poursuivi avec la même dynamique, Alkmaar devrait vraiment souffrir. En plus, Alkmaar a une défense qui est très lente. Au vu de l'expérience donc de Ajax, je pense que Ajax devrait venir à bout de cette équipe. C'est vrai que Ajax, il y a un bon moment qu'il ne gagne plus. Voilà, en l'occurrence, ils ont perdu face à Ludogorets, nul face à Fortuna, perdu face à Twente, nul face à Marseille, perdu 4-0 face à Feyenoord et nul face à AEK. Mais le dernier match, ils ont mis du feu. Ils ont mis du feu. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que les deux équipes sont deux équipes qui se connaissent. Ils se sont confrontés plusieurs fois. Et vous constaterez que Ajax, voilà, impose toujours, n'est-ce pas, voilà, pratiquement toujours le respect. Bon, ici, c'est les 6 derniers matchs qu'ils ont affichés. Moi, j'ai pris les 15 derniers matchs. Les 15 confrontations directes, vous constaterez que Ajax a plus de victoires, voilà, et quelquefois de matchs nuls. Voilà, mais actuellement, regardez simplement, Ajax n'est pas très en forme, certes, mais Ajax devrait s'imposer dans ce match-là face à Alkmaar à domicile, étant poussé par leur public. Je suis convaincu à 1000%. Mais j'ai essayé de minimiser en donnant 1 ou 2, c'est-à-dire dans ce match-là, il n'y aura pas de match nul, mais Ajax marque au moins 0,5 buts. Il y a Saint-Mirren qui joue face à Rangers. Ça, c'est un match de 2,5 buts. Soit Rangers marque 3 buts dans ce match pour se relancer, soit le match Rangers marque 2, Saint-Mirren marque 1. Parce que dans ce match-là, Saint-Mirren va trouver le chemin des filets si Rangers ne fait pas attention. Cependant, Rangers peut gagner le match très facilement 3. En effet, Rangers, bien qu'étant fatigué, venu de l'Europe le jeudi, il faut savoir que cette équipe-là est en mauvaise posture et doit forcément se relancer. En effet, ayant vendu le match du samedi dernier, quand il est vendu, je veux dire, ayant laissé passer, ayant pris avec légèreté le match du samedi dernier, à cause de la Ligue Europa, ils sont allés tomber également en Ligue Europa. Donc il faut redonner confiance, n'est-ce pas, aux supporters plus expérimentés que Saint-Mirren, qui est une équipe aussi, une machine à but. Je pense simplement que dans ce match, les deux devraient trouver le chemin des filets et Rangers va finir par gagner, d'où les 2,5 buts dans le match. Et il y a Slovan Liberec qui joue face à Slavia Prague. Ici, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à faire. Slavia Prague va simplement chicoter Slovan. Slovan est très fort, ça je n'en disconviens pas. Mais Slavia Prague a sorti un match extraordinaire le jeudi qui m'a vraiment convaincu, qui m'a vraiment montré que cette équipe-là peut rivaliser avec vraiment n'importe quelle équipe. En plus, en match de championnat, le week-end dernier, Slavia Prague n'avait pas pu gagner. Ils avaient fait un match nul. Et quand il regarde les confrontations directes, Slavia Prague cause de nombreux problèmes à l'équipe, n'est-ce pas, de Slovan Liberec. Également, quand il regarde le niveau du classement, Slavia Prague, en cas de victoire demain, voilà, reprendre les commandes de la première place de manière temporaire. Donc je pense qu'ils vont le faire parce qu'ils méritent la première place et ce sont vraiment des jeunes très expérimentés. Et Slovan, quand vous regardez l'équipe de Slovan Liberec, depuis plus de 5 matchs maintenant, ils n'ont plus gagné de matchs. 2 nuls sur les 5 derniers matchs, 3 défaites. Face à une équipe qui est super en forme actuellement, 2 victoires, 3 nuls sur les 2 derniers matchs. Il n'y a rien à faire. Je pense que Slavia Prague devrait venir, n'est-ce pas, causer de nombreux problèmes à Slovan au vu de leur expérience à domicile. Et il y a Midtjylland qui joue face à Rangers. C'est pas Rangers, mais c'est Rangers. Ici, il faut savoir simplement que Midtjylland ne joue pas l'Europe cette année. Du coup,
ils se consacrent entièrement au match de championnat. Voilà. Et puis le match de coupe de Danemark. Vous constaterez qu'ils sont allés battre Copenhague, l'une des meilleures équipes du championnat, la semaine dernière à domicile, 2-0. Ce qui nous a même coûté un ticket où on avait mis les deux équipes MAC. Voilà, ça nous a coûté carrément un ticket. Et c'était quand même étonnant. Même Midtjylland cette année est simplement une machine à but. Regardez les récents matchs de cette équipe de Midtjylland. Vous allez comprendre simplement que vraiment Midtjylland marque beaucoup cette année. C'est une très bonne équipe qui marque beaucoup. Mais Render défensivement a beaucoup de problèmes. Donc tu croises une équipe qui marque beaucoup et puis ta défense est un peu lente. Tu comprends automatiquement que tu vas perdre le match. C'est pourquoi le choix de la victoire. En plus, les deux équipes sont assez expérimentées et puis se connaissent dans le championnat. Vous allez regarder les face à face. Vous allez voir que Render n'a jamais gagné l'équipe de Midtjylland. Du moins pas sur les 10 derniers matchs. Quand vous prenez même les 10 derniers matchs, vous constaterez que Midtjylland les a toujours chicotés, soit c'est un match nul. Et quand vous prenez le classement aujourd'hui, Midtjylland aujourd'hui occupe, n'est-ce pas, 7, la 5e place. Mais en cas de succès dans ce match-là, ils vont occuper temporairement la 3e place, place bien méritée, car ils sont vraiment en forme. Et quand vous regardez Render évolue en dents d'ici. Sur les 5 derniers matchs, ils ont perdu 1, ils ont fait 1 nul, ils ont obtenu et ils ont fait 3 victoires. Mais quand vous regardez Midtjylland, vous constaterez que c'est 2 victoires, 2 nuls et une défaite. Voilà. Midtjylland est très expérimenté que eux. Et le match va se jouer au niveau de l'expérience et de l'effectif. L'effectif aussi de Midtjylland est très robuste et il devrait causer d'énormes problèmes étant donné qu'ils sont à domicile à l'équipe des Render pour avancer dans le classement. Voici un peu, c'est une cote 76. Nous allons le jouer, même si c'est 1 euro, 2 euros. Et vous rentrez dans le groupe Telegram. On va subdiviser ça également pour jouer 3 autres coupons avec les mêmes matchs. Parce que généralement, c'est un seul match qui nous tue. Et quand c'est comme ça, quand on subdivise pour jouer, on ne perd pas. Parce que quand on subdivise, on a des codes 5 qu'on joue. Ou code 6, code 7 souvent qu'on joue. Si 2 ou 1 rentre, vous verrez qu'au cours de la journée, on n'a pas perdu. Merci à vous, bonne chance à tous. Le lien du groupe Telegram est en description.